Bonjour, je m'appelle Ludovic Descamps et voici Loïc Descamps. Nous Bonjour. faisons partie de l'ESDD, École Self-Défense Descamps. Nous avons une section Krav Maga à Ornat. Donc aujourd'hui, nous allons voir une technique de dégagement sur un étranglement de face. Il existe différentes façons d'étrangler de face. Aujourd'hui, nous allons voir un étranglement, les bras semi-fléchis, à mi-distance de son partenaire. Tout en sachant que sur chaque technique d'attaque, il existe une multitude de réponses. Moi, ce que je vous apporte aujourd'hui, ce n'est pas une réponse universelle. C'est un support technique qui se veut avant tout évolutif. Ce n'est pas une réponse définitive vis-à-vis d'une agression. Donc la première technique a été effectuée à vitesse réelle. Les deux autres techniques ont été volontairement faites à vitesse ralentie. Et maintenant, je vais vous expliquer chaque détail de l'agression et de la riposte que j'ai amenée. Au début, le partenaire saisit, étranglement, distance moyenne, bras semi-fléchis. La première étape, c'est le dégrafage, avec pivot de hanche. Quand je dégrafe, je ne dois pas venir ici, je dois venir cacher le plus possible ma riposte. Maintenant, si je fais que ça, j'ai une réaction chez mon partenaire. C'est pourquoi il est important, en même temps qu'on dégrafe, d'apporter une frappe simultanée. Simultanément, je viens dégrafer, je tape. Je peux taper paume de main, je peux taper en coup de poing, je peux taper en coup de coude. Ce qui est important une fois que j'ai saisi, c'est de contrôler le bras plaqué contre son torse. Parce que si je ne contrôle pas le bras contre mon torse, que je suis ici, la main glisse et il peut avoir une riposte de l'agresseur. Donc très important, en même temps que j'ai dégrafé, je colle la main contre l'agresseur. J'enchaîne un coup au niveau de l'avant-bras, je viens plier, coup de genou dans le triangle génital, gauche, droite, coup de pied au niveau de la coquille et je regarde. Je répète, dégrafage, frappe simultanée. Pas d'appel avec ma main pour dégrafer. J'enchaîne sur un coup de l'avant-bras au niveau de la gorge de l'agresseur. Je viens le plier, coup de genou, triangle génital. J'ai tout le temps le contrôle de la main ici. En même temps que je pose mon pied, je monte ma garde. J'envoie gauche, droite au niveau du menton, on passe à la hanche. Coup de pied sous la ceinture. Et je regarde, je scanne de chaque côté. Donc pourquoi je multiplie mes frappes? Parce que lorsqu'on subit une agression, on est stressé, on est tendu, on est tétanisé. Donc les frappes que je vais passer habituellement aux bonnes parties du corps de mon partenaire au niveau d'entraînement, avec mon agresseur, avec le stress, je risque de taper à côté, d'avoir tapé au-dessus, en dessous et d'être apprécié. Le fait de multiplier des frappes, ça empêche l'agresseur de réfléchir et ça me permet, sur cette multitude de frappes, de pouvoir toucher les cibles au moins une ou deux fois. Ensuite, pourquoi je recule et je regarde autour de moi? Car quand je suis agressé, je suis dans un effet, on appelle ça un effet tunnel. Je suis focalisé sur la personne, je tape, j'essaye de me défendre, j'ai le stress et je vois pas ce qu'il y a autour de moi. Donc une fois que j'ai fini ma riposte, je me recule, je souffle, je laisse tomber la pression, je suis tout le temps en garde et je regarde autour de moi s'il n'y a pas d'autres agresseurs. J'expliquais qu'il n'y avait pas de réponse universelle, qu'il y avait une multitude de réponses. Ça dépend aussi de la distance que j'ai vis-à-vis de mon agresseur quand je vais riposter. Ça dépend aussi du contexte environnemental. C'est-à-dire, je peux avoir un mur, une voiture, un obstacle derrière moi, sur le côté, tout ça. Donc, j'enchaîne sur la même agression, même défense au départ. Je rentre mon coup de genou et là, je ne peux pas reculer. Donc, au lieu de rentrer en direct, je peux très bien rentrer crochet. Je peux rentrer en coup de coude, et revenir en coup de genou et donner un coup de pied. Il y a beaucoup de ripostes différentes possibles en fonction de tout ce qui se passe. Distance, contexte environnemental. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous avons l'intention de mettre une vidéo chaque mois. Gardez bien à l'esprit que c'est juste un éveil sur le Krav Maga. Le Krav Maga est beaucoup plus évolué que ça. Nous pouvions également enchaîner sur des projections, des clés de bras et des amenés au sol, différentes sortes d'amenés au sol, car le Krav Maga est un sport complet.
mais on s'est vraiment contenté de donner des petites bases pour les débutants au niveau du Krav Maga, débutants et avancés. Merci beaucoup.